bonjour la team, changement de jour, changement de décor, c'est pas du tout le même temps qu'hier. Dégoûté. Là, il pleut comme ça depuis ce matin, on est le 17 octobre, on est jeudi, et je vous dis pardon, bienvenue dans un nouveau vlog. Et coucou, donc j'espère que vous allez bien. Donc là je vous prends un peu tard, il est 10h moins le quart. Bon, on n'a pas la même luminosité qu'hier, hein, vraiment, vraiment pas du tout. Il pleut à verse depuis ce matin, là ça s'est un tout petit peu calmé. Mais alors, je vous dis pas, c'est la pluie, enfin, c'est la cata. Moi j'aimais bien le temps d'hier, il faisait chaud, il faisait beau, surtout beau quoi, c'était très très bien. Ok Google, éteins les lumières. Elle marche que quand elle veut. Ok Google, éteins les lumières. Eh ben, voilà, merci. Donc quoi de prévu aujourd'hui? Donc elle est à la maison aujourd'hui. Elle est pas au collège parce qu'elle est malade, voilà. Donc je devais l'amener ce matin au collège et du coup ben je l'amène pas, hein. Donc aujourd'hui normalement je ne vais pas bouger, normalement à moins qu'il y ait vraiment un truc de dernière minute, mais je pense pas. Donc là aujourd'hui je vais faire ce que j'avais prévu. Donc comme je vous avais dit, jeudi là je vais m'avancer sur mes vidéos, je vais faire comme j'ai fait, c'est quand j'ai fait lundi je crois. Là, je vais essayer de carburer dans mes vidéos aujourd'hui. De toute façon, il fait pas beau, il n'y a rien à faire. Donc voilà. Et puis faire les petites bricoles que j'ai à faire dans la maison, comme d'habitude. Voilà, voilou. Voilà. Le programme d'aujourd'hui, comme je vous dis, normalement, voilà, je bouge pas. Donc, puis avec ce temps, franchement, là, je suis sortie pour aller voir Newton et tout ça. J'ai pris une douche, je vous dis même pas. Bon, là, en plus, ça s'est calmé. J'attendais que ça se calme et tout ça. Et là, ça vient juste de se calmer. Et lui, là, il était. Alors, c'est pour ça qu'il y en a plein qui me disent ouais, mais Newton n'est pas dans la maison. Là, il était en train de se rouler dans l'herbe. Il courait après après les pieds, alors qu'il court jamais après les pieds. Et là, il était vers l'arbre là-bas, il se roulait dans la boue et tout. J'ai dit, bon, d'accord, il était content. Voilà, lui, il était content de la pluie, donc ça doit le laver ou j'en sais rien. Mais voilà quoi. Donc là, il est trempé, il est dégueulasse. Et ouais, il est tout mouillé. Voilà, il était en train de se rouler. Donc voilà, pour aujourd'hui. Ah oui, en parlant de chien, alors je sais pas si vous avez vu passer. Alors je sais pas si ça va être réel ou pas. Alors, vous en pensez quoi, vous? Question du jour. Bonjour. J'ai vu qu'ils voulaient mettre en place. Alors déjà, ça fait un petit moment qu'ils en parlent. Mais moi, je trouve ça abusé. Donc, mettre en place, comme en Allemagne et en Suisse, en fait, une taxe sur les animaux. Un impôt voilà, sur les animaux. En plus, ça ne sera pas donné, c'est 100 et quelques euros pour le premier animal. Et après, ça augmente. Plus vous avez d'animaux, plus ça augmente. Quoi. Je trouve ça abusé, mais vraiment. Alors déjà, l'animal en lui-même, il coûte cher. Les croquettes, si vous prenez des bonnes croquettes, c'est cher. Le veto, c'est super cher. Enfin voilà, donc l'animal en lui-même est déjà cher. Et là, ça serait un impôt en fait à l'année. Donc ce serait 100 et quelques euros à l'année. Mais moi, je trouve ça abusé. Alors, nous, bon, là maintenant, on n'en a plus que deux. Mais on en avait trois, donc ça ferait dans les 300 euros à l'année. Donc là, deux. Et en plus, ça dépend du type et de la catégorie du chien. Genre un Rottweiler, celle qui a un Rottweiler, c'est 300 euros le chien. En fait, par catégorie, plus la catégorie, elle est. Alors moi, avant, à l'époque, j'avais un pitbull, donc c'était catégorie 1. Elle était catégorie 1, Tia. Et j'aurais payé combien? 400 euros parce que c'était une catégorie 1. Pourtant, c'était une crème. Hein, c'était une chienne. Voilà, elle me manque aussi, elle était adorable cette chienne. Mais en fait, plus votre chien est catégorisé, plus vous payez cher. Mais c'est les chats, les chiens, enfin c'est tout quoi. Alors déjà qu'il y a beaucoup, beaucoup d'abandon d'animaux en France, mais il y en a au taquet. Les gens, moi je trouve ça, c'est honteux. Je me dis que si cette loi elle passe, il y aura encore plus d'abandon d'animaux quoi. Et voilà, ça me fout le bourdon, quoi. Pas le fait de devoir payer, parce que si on doit payer, on doit payer. On va devoir déclarer. Alors moi, je sais que quand j'avais ma pitbull, c'était une catégorie. J'étais obligée de la déclarer en mairie tous les ans. Il fallait que je refasse les papiers, tout ça, tout ça. Et il fallait que toujours je me promène avec son carnet de santé. Enfin bref, et puis je me faisais arrêter tout le temps par la police.
J'étais en règle, je m'en fichais, mais en fait, là, il va falloir déclarer nos animaux en mairie, et puis en fait, ça va être, les taxes vont être par rapport en fait aux mairies. Donc chaque département, alors nous, ça se trouve, ça sera 100 euros, le département d'à côté, ça sera 200, et l'autre département d'à côté, ça sera 50. C'est eux qui vont fixer en fait les taxes pour pouvoir enlever la dette de la France. Voilà. Bon, je parle pas de politique, tout ça. Bon, déjà ça, c'est voilà, c'est nous qu'on doit encore payer la dette de la France. Bref, je veux pas parler politique, mais je veux parler au moins de cette taxe sur les animaux. Je trouve ça abusé, mais vraiment pas. Et je me dis que déjà qu'il y a beaucoup d'abandon, et j'arrête pas d'entendre parler de ça depuis ce matin. Alors s'ils la mettent en place, je sais pas quand est-ce que ça sera. Déjà, ils veulent nous mettre une loi. Bon, moi je suis fumeuse, mais pour ceux qui fument, là, interdit maintenant dans les lieux publics, je sais pas quoi, nani, nana. Bon, ceux qui fument pas, ils vont se dire, ouais, ben tant mieux. Mais je veux dire, voilà, on est plus libre de rien. Mais là, l'histoire des animaux, ouais. Ah, je me dis qu'il va y avoir encore plus d'abandon. Puis là, c'est pareil. Moi, j'ai ma voisine, là, comme je vous ai dit, elle a des chats qui font des chats, qui font des chats. On en a 50 millions, là. Et elle, en plus, elle a pas d'avoir une petite retraite parce qu'elle a du mal à nourrir déjà les chats qui font des chats. Là, je sais pas combien il y en a là, mais vous imaginez si elle doit payer 100 euros par. Enfin, peut-être un chat, c'est peut-être moins cher, mais imaginez si elle doit payer même 50 balles par chat. Il y en a au moins 15 ou 20 de trucs, hein. Laisse tomber quoi. Et je pense qu'il y en a, soit ils vont les abandonner, soit ils vont pas déclarer, ou soit je sais pas. Enfin bon, voilà, c'était la petite question. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Moi, je trouve ça, voilà, abusé. Il y en a que j'ai vu qui disaient, ouais, c'est bien, mais c'est bien en quoi, en fait? Déjà, on paye tout, enfin, voilà, et, entre les vétos, les croquettes et tout ça, ça revient cher, un animal. Alors, en plus, tu dois payer une taxe. Et il y aura encore plus d'abandon, et puis il y aura encore moins d'adoption, et puis voilà, moi, je trouve ça nul. Bref, petite question du jour. C'est sombre dans la maison, c'est sombre. Donc voilà, elle est partie se rouler, vous voyez, dans l'herbe. Bon, sur cette question, moi je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Hein. Bon, allez, je vous reprends un peu la team. J'ai fait une vidéo de l'autre côté, je suis contente, mais je suis cannée aujourd'hui, mais un truc de fou. Fatiguée. Ça fait plus d'une semaine que je dors pas, et là j'ai un petit coup de mou. Là, je vais faire à manger. Du coup, j'ai sorti des cordons bleus. Alors, ce midi, ça va pas être prise de tête. Donc là, nous avons 2 cordons bleus et je vais faire des pommes de terre comme ceci. C'est rare que j'en mange ça, mais voilà. J'ai pas envie de prendre la tête, donc air fryer. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai la air fryer, je vous l'avais déjà montré, hein, que j'avais eu comme ça en double. Et donc du coup, je vais pouvoir faire chauffer d'un côté et de l'autre. Donc on va faire les petites pommes de terre et les cordons bleus, ça ira très très bien. Et j'étais en train de réfléchir déjà pour ce soir, mais je sais pas. Faut que je fasse le tour dans mon congèle, voir ce que j'ai. Alors, il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Je vais en faire 6 chacun, ça ira bien. Je sais pas si Elia a beaucoup faim. Ouais, je fais 2 de plus comme ça. Toto, il en aura. Hop, et les petits cordons bleus. Que voici, que voilà. Oh, j'ai remis des trucs dedans. Pim, voilà. Alors j'ai mis mon aspirateur en route, ça faisait longtemps que je l'avais pas mis, celui qui fait le sol tout seul, il arrête pas de se coincer partout. Il faut à mon avis qu'on refasse la topographie de la maison là, parce que alors il se coince. Depuis ce matin, je l'ai mis en route et il s'est coincé 4 fois. Donc pas cool, pas cool. Allez, go, ça c'est fait. Et puis bon, après j'ai un congélateur qui est quand même pas mal plein. Mais des fois c'est plein de... vous voyez quoi, j'essaie le truc de machin. Il faudrait que je regarde pour ce soir qu'est-ce que je vais pouvoir sortir. Je regarderai ça tout à l'heure, je ne vais pas le faire maintenant. Déjà, je suis au repas du midi. Hein. Alors d'habitude je suis toute seule, donc là j'aurais été toute seule à midi, ça aurait été un sandwich. Tranquille, mais là vu qu'il y a Elia, bon après comme je vous dis elle mange pas les midis, mais là il s'est levé quand même assez tôt, donc voilà. Toujours de la pluie, toujours, pluie averse. Mais ils nous ont annoncé, je crois on a une alerte orange inondation, donc on verra bien. J'espère qu'on va passer à côté, comme la semaine dernière pour le truc, parce que là c'est pas cool. Bon allez, je vais mettre ça en cuisson et puis comme ça après on pourra manger. Bon, je viens de rentrer de dehors là parce que
Il fallait que je rentre en mer. Il y a de l'orage et tout. On est en alerte orange. Je vous dis même pas comment ça tonne, etc. Donc là, je vais rentrer Newton avec moi, je pense, dans la scrap room. Et là, il faut que je cherche un... Je crois que j'ai vu un plaid là. Je vais lui mettre un plaid dans la scrap room et je vais mettre Petit Loup là avec... Ouais, il y a un plaid là. Avec Elia. Voilà, parce que là, Newton, il a peur de l'orage. C'est un gros chien, mais il a peur. Voilà. Donc ça va être pour Newton, mon gros. Et toi, tu vas aller... avec Elia, à moins qu'il est parti dans son abri, Newton, je sais pas. Non, il n'est pas parti dans son abri. Donc je vais lui mettre un plaid. Vous voyez, il fait super sombre dans la maison. J'étais en train de faire une vidéo. C'est un truc de malade. Il est 3h moins le quart. Donc voilà. Donc là, je vais ouvrir les volets. Et je vais lui mettre un plaid. J'espère qu'il va y rester parce que on va dire que moi, il m'écoute pas. Forcément. Il écoute Jérôme, mais pas moi. Donc voilà. Donc là, je sais pas par où je vais le faire rentrer par contre. Donc je vais tout déplacer. Je vais rentrer Newton. Je vais mettre Toto avec Elia en haut. Et puis voilà quoi, on va voir comment ça va se passer. J'espère qu'il va rester tranquille sur le dodo que je vais lui mettre ici quoi. Parce que sinon, parce que là il est trempé en plus. Allez, on va lui mettre un plaid. Il est tout propre, ça c'est le plaid des chiens de toute façon. Voilà, je vais le faire mettre dessus et je vous en dirai des nouvelles. Et quand il sera là, peut-être que je vous le montrerai s'il gigote pas trop. Parce que à mon avis, Newton, comment vous dire que il va gigoter. Voilà, c'était pour vous donner les petites news de l'après-midi. Et je vous dis à toutes. Bon, entre Newton et Toto, ce n'est pas la même histoire. C'est pas le même gabarit. Je suis en train de filmer. Il monte sur mon bureau et tout. Il me fait des bisous. Enfin bon, voilà quoi. Hein? Ben oui. Tu te montres un peu la team? Ah ouais, t'es trempé. Oh là, il est trempé. Alors je lui ai mis un dodo, mais il veut pas rester dessus. Comme je vous dis, moi, il m'écoute pas, donc il s'en fout. Viens là, regarde. Je t'ai mis un dodo là, là. Il est trop gros. Mets-toi là, là, là. Fais un dodo. Alors, il va dans les dodos. Non, me saute pas dessus. C'est tout poisseux, putain. J'ai un scrap room, elle est dégueulasse. Couche-toi. Couche-toi, mon gros. Mais oui, mais non. Il est en train de se secouer partout, il est dégueulasse. Quand je vous dis que c'est pas un chien, vous voyez, il y en a qui me critiquent et tout, mais c'est pas un chien d'intérieur. C'est vraiment le chien, voilà, il n'arrivera pas à rester en place. Là, le changerot, il va aller dehors. Mais oui, t'es tout mouillé. Mais oui, t'es tout mouillé, t'es tout poisseux. Tu montres comment t'es poisseux? Oui, tu montres comment tu es poisseux. T'es tout poisseux. Oui, t'avais peur de l'orage. Un gros comme toi qui a peur de l'orage. Oh bah ouais, mon gros. Donc voilà, donc je pense que je vais faire pause dans ma vidéo, je reprendrai après. Parce que là, et puis mon sol, là, il est dégueulasse, c'est tout crado. Mais ça serait bien qu'il se couche. Allez, couche-toi là, regarde. Je t'ai mis un petit plaid. Là, couche-toi là. Non, il faut pas. Donc voilà. Donc je sais pas comment faire. Bon là, il y a l'air de plus avoir d'orage, donc je vais le ressortir un petit peu. Et puis voilà. Et là, il essaye de choper les jouets. Il y en a partout, c'est... Quand je vous dis c'est Bagdad ici. Tu veux ressortir? Tu veux ressortir? Alors vous pariez que j'ouvre la fenêtre. Tu veux ressortir ou pas? Non? Non, il y a encore un peu d'orage. On reste à l'intérieur. Hein. Il reste dedans. Là. Allez, bon allez, moi je sais pas comment je vais me débrouiller. Mais je vais me débrouiller. Allez, à tout à l'heure. J'ai enfin pu finir ma vidéo, tant bien que mal. Il a piqué un jouet à Toto. Ouais, tu montres? Non, me mange pas l'appareil photo. Le jouet il est mort. Le jouet il est mort. Non, me mange pas l'appareil photo. Le jouet il est cuit. Voilà, il y a de la mousse partout. Et le jouet de Toto, eh ben, il est mort. Est-ce que c'est bon? Ouais. Est-ce que c'est bon? Voilà, il est mort. Le petit dinosaure, il est mort. Oui, t'es tout mouillé. Donc voilà, monsieur a fait les siennes. Il a tué le jouet de Toto. Ouais, tu vas aller dehors là, il y a plus d'orage, après tu vas aller dehors. Donc là j'ai réussi tant bien que mal à faire ma vidéo, hein, j'ai envie de vous dire. Tu fais quoi? Tu le finis le truc? Il y a de la mousse partout, c'est une catastrophe. Je crois que j'entends Toto derrière la porte. Là, Toto, il va rentrer. J'espère qu'il va pas faire pipi partout parce que quand ils sont Newton, généralement, comme ça, vous savez, les mâles, ils marquent leur territoire et Toto, lui, il marque son territoire partout.
Donc j'espère que voilà. Mais là, la scrap room, alors déjà que c'est le Bronx, mais alors là, avec l'eau et tout ça, là, je vous dis pas. Hop, hop. Alors moi, je mets en ligne ma vidéo. Là, je pense que je vais arrêter. Alors je pensais, à la base, j'avais commandé un truc et je pensais que c'était ça que j'avais reçu et pas du tout. Que dalle. C'est pas du tout ça. Donc, mais je suis contente quand même d'avoir reçu ce que j'ai reçu là. Donc là, j'ai un petit réveil, vous voyez, transparent, qui est bien sympathique. Je vais demander à Jérôme qu'il le mette à l'heure. Et après, voilà. Mais par contre, je sais pas, il me semblait qu'il y avait des trucs que j'avais pris dedans et je sais pas s'ils y sont ou pas. Mais bon, c'est pas grave. Tu vas ressortir en gros? Non. Il est bien, il est en train de défoncer le jeu de Toto, il est trop bien. Il faisait trop de la balle. Ah oui. Mange pas la mousse. Hein. Là, en plus, vous avez vu, il a voulu me manger l'appareil photo parce qu'en fait, j'ai un micro avec de la moumoute. Et là, il a dû se dire, vas-y, je vais lui manger son appareil photo. Non, mais je vous jure qu'il paye. Hein. Ah là, il est en train de se défoncer. Ça va, Newton? Ça va? Il est bon? Oh putain. Eh ouais? C'est bon le truc? Eh ben oui, tu peux me l'amener. Putain. Bon, il est mort. Le jouet est mort. Bon, allez, moi, je vais essayer de le faire sortir. Et je vais aller me boire un petit café. Et je vous reprends tout à l'heure. Allez, je vous reprends un peu la team. Ça va être l'heure de faire à manger. La fille, elle fait à manger à 5h30. Non, c'est comme ça. Après, je me cale. Et voilà. Alors, j'ai fait quoi? Depuis tout à l'heure, comme je vous ai dit, j'ai réussi à finir ma vidéo. Je vais boire un coup. Et là, j'étais en train de faire un colo. Jérôme m'a dit qu'il arrivait. Il était sur la route. Il se réveille, Titi. Tu te réveilles, toi? Bah oui, papa, il va arriver, mon loulou. Et donc, pour ce soir, franchement, je savais pas quoi faire à manger. Je vous avais dit que j'avais quand même pas mal de choses à manger. Mais en fait, au final... non, pas plus que ça, quoi. J'ai fait un peu le congélateur et il y a des trucs, c'est pareil, je ne sais pas. Voilà, je pense qu'il y a des trucs qu'il va falloir qu'on jette qui sont vieux et tout ça. Enfin, bon, bref. Donc là, comme je vous ai dit l'autre fois, j'ai de la salade. Au niveau tomate, j'ai plus, mais c'est pas grave. Je vais faire une salade, du coup. Alors, il n'y aura pas forcément de tomates. J'ai sorti pour Jérôme et Elia, ils pourront manger avec des chorizo à griller. On avait acheté ça en anti-gaspi. Je l'ai sorti du congèle. Un anti-gaspi, donc ils vont pouvoir manger ça avec la salade. Et puis voilà. Et moi je pense que voilà, j'avais aussi acheté ça en anti-gaspi. J'ai 3 boîtes, 4 boîtes même. Et là j'ai des gésiers de volaille que je vais rajouter aussi dans la salade. Voilà, comme ça au moins ça sera bon. Voilà. Il reste de la soupe d'hier, plus la salade que je vais faire là, donc ça ira très très bien. T'as entendu que je faisais à manger, toi? Ah non, Loulou? Et après, au niveau salade, ouais, j'ai ça. En même temps, j'ai pas grand chose. Hein. J'ai de la mozza. Ça va être une mini-salade. Quoi. Avec surtout de la salade verte. Donc là, hop, j'ai de la mozza. Que j'avais acheté la dernière fois. Vous savez, quand j'ai fait les pizzas. Au niveau tomate, j'en ai 2-3 traînes là. Des tomates cerises, donc ça fera l'affaire. Là j'ai une demi-tomate. Voilà, on va se débrouiller. On va faire avec ce qu'on a là. Ça ira très très bien. Hop. Pour ce soir, avec un bout de fromage, ça me fait faire les... Comme je vous dis des fois, de faire des semaines off comme ça sans... Mince. Par contre, alors attendez, il y a un truc que je ne sais pas si j'ai encore ou pas. Ouais, c'est bon. Mais ça va être la crème fraîche. Il faudra quand même que je cherche la crème fraîche. J'ai 2 fromages à tartiflette. Je pense que je vais la faire ce week-end. Mais le problème, c'est que j'ai pas de crème fraîche. Donc, au pire, il faudra juste un pot de crème fraîche. Et ça pourra attendre un petit peu pour les courses. Voilà. Parce que je vais avoir un bon là chez Super U. Donc, je vais en profiter pour faire 2-3 courses avec... en fait, vous cagnotez 20% sur la carte. Et je me dis que si je fais... Alors ça va être compliqué ce que je vais vous dire, je ne sais pas si vous avez capté. Mais j'ai réussi à faire 80 € sur ma carte, c'est déjà bien. Et je vous avais dit, je l'ai gardé pour les fêtes. Et en fait, donc là je me dis si je fais 100 € de course,
je gagne 20 € sur ma carte du coup, parce que c'est 20%. Et en fait, je prends 20 € que j'ai déjà sur ma carte, donc je vais payer 80 et en fait, les 20 € ils se remettront dessus. Donc c'est comme si j'avais rien dépensé, vous voyez. Donc je vais en profiter d'avoir ce bon là de 20% pour aller faire 2-3 courses, mais je sais plus, il faut que je regarde la date que c'est. Et ça, et puis refaire un tour à Lidl, parce que Lidl c'est quand même moins cher. Et Super U, c'est vraiment pour les pourcentages là. Il y a des trucs que je prends chez eux. Et voilà quoi. Donc j'irai voir, mais il faut juste que je regarde. Je me rappelle plus du tout quand est-ce que c'est la date. Et remplir mon congélateur. Mais là, je le vide comme ça, comme je vous ai dit. Une semaine off. Voilà, on vide. Mais là, il y a des trucs, comme je vous dis, je suis pas sûre. Je sais pas trop qu'il va falloir, je pense, qu'ils sont vieux. Et qu'il faudra que je jette. Parce que... Donc là, une petite salade ce soir, écoutez. Je vais mettre de la salade, je vais mettre... j'ai de l'emmental. Ouais, même là, en plus, j'ai presque plus de fromage. Donc au pire, si j'achète un truc, ce week-end, ça va être... Ah oui, j'ai plus de brie. Bon, c'est pas grave. Du brie, genre. Parce que moi, je mange fondu au micro-ondes. Et de la... Comment ça s'appelle? De la crème. Voilà, ça va être 2-3 trucs. Pas un truc de fou. Bon, allez, moi, je vais faire ma petite salade. Voilà, voilà. Et je vous dis, il reste un peu de soupe aussi. Donc, ça va être cool. Et ça ira très bien. Puis, ça fera un petit repas... léger. Parce que, comme je vous dis, on a beaucoup mangé la semaine dernière. Et voilà. Et on a besoin aussi que le ventre se repose un petit peu. Puis, ce midi, bon, on a bien mangé. Jérôme, je sais plus ce qu'il avait, lui, en gamelle. Je crois que c'était des pâtes. Oui, tu vas en avoir, Loulou. Enfin, je sais plus. Bref, allez, moi je vous laisse. Je fais ma petite salade et je vous reprends après. Ça marche, à tout? À tout. Allez, on se retrouve en cuisine encore, la team. Hop là. C'est sombre. Je vous dis, depuis 4 h de l'après-midi, c'est super sombre. Ça s'arrête pas de pleuvoir. J'espère qu'on n'aura pas trop d'inondations ici. On verra bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, on est en plein dedans. Alors, tac. Je vais faire chauffer mes saucisses. J'ai déjà fait tout à l'heure chauffer les restes. Il y avait un reste de lardon, un reste de deux tranches de poulet, pardon. Et les gésiers. J'ai sorti une boîte de gésiers. De volaille, je vais vous montrer la salade après. Et là, je vais sortir ça et je vais faire réchauffer la soupe. Alors, j'ai un malade à la maison. Il y a Jérôme qui trouve quelque chose apparemment. Donc, voilà, on va manger de bonne heure. Enfin, de bonne heure. Même pas, il est 7h15. Mais bon, ça va être vite cuit là. Et comme ça, on va manger. Hop. Et puis, on va pouvoir se poser un petit peu. Il a pris un petit shoot là, des feralgans et tout ça. On verra bien. J'espère que... Avec ce temps, hier, ce qu'on disait, hier il faisait presque 30. Aujourd'hui, il pleut. On a du vent. Enfin bon, comment voulez-vous, à un moment donné, qu'on ne chope pas la crève. Hier j'étais en t-shirt, vous avez vu de toute façon dans la vidéo, et là aujourd'hui, laisse tomber quoi, catastrophe. Allez, ça, donc c'est des chorizo quoi, des chorizo à griller, ils pourront manger ça avec la salade au pire, et au pire des cas il y en aura pour demain midi, et moi je me ferai autre chose, je verrai bien. Donc là je vais mettre la soupe à réchauffer. Je sais pas si c'est une bonne idée au micro. Je sais pas si c'est une bonne idée au micro, on verra bien. On verra bien. Donc voilà, petite saucisse, mettre la table, on va manger. Puis la routine du soir, après on va se caler, patati patata. Je vous ai pas montré le colo que j'étais en train de faire là. Il me manque juste les contours noirs, je suis contente. Je l'ai fait dans le nouveau tome Chat et Félin. Et je vais me faire un petit coin coloriage, je vous le montrerai quand je l'aurai fait. Au pire des cas, je vous ferai l'installation. Dites-moi en commentaire si ça vous dit de faire l'installation avec moi. Il faudra juste que j'aille à Action acheter des... j'irai peut-être demain, vous savez, je pense que je vais faire ça ce week-end. On verra bien. Je vais faire un peu de scrap, mais mon coin colo. Et en fait, je vais acheter vous savez, des rangements en fait pour ranger normalement des ports-documents et tout ça pour mettre mes livres de coloriage. Et là, voilà. Hop, il me manque juste le contour noir. Et comme ça, je pourrais caler mes coloriages tous comme ça. Et après, il faudra que je regarde pour des rangements feutres. Alors, je crois qu'il y en a ça sur Shein ou des choses comme ça, des rangements feutres ou des trucs comme ça. Et comme ça, je pourrais ranger mes feutres correctement aussi. Voilà. Parce que ça, je crois pas qu'ils fassent à... Ils n'en font pas à Action de ça.
Donc là, je vais faire ça. Je vais commencer un petit peu ce week-end et après, au pire des cas, dans la semaine, on verra bien. Et vu que, comme je vous ai dit, il faut que j'aille acheter de la crème fraîche et tout, au pire des cas, je m'arrête par Action prendre au moins ces trucs-là. Je sais pas combien il m'en faut en fait. Je verrai bien. Bon allez, je vais faire cuire mes gros boudins là. C'est des gros chorizo, moi je vous le dis. Je sais pas en combien de temps ça va cuire. Alors d'habitude ça se fait au barbecue, mais bon ça peut se faire aussi à la poêle. Voilà, on fait griller tranquillement. Et puis, qui va piano va sano, comme dirait l'autre. Allez, moi je vais mettre la table en attendant. Et je vous dis bon appétit. J'ai oublié de vous montrer ce que j'ai vraiment ramené. Allez, je fais chauffer le four et on va mettre ça au four. Ça. Bon, bref, je suis en train de parler avec Jérôme et je veux clôturer le vlog. Les châtaignes, elles sont en mode cuisson, ça va pas tarder à être prêt. Bah écoutez, on a bien mangé, ça allait très très bien. Moi, j'ai pas mangé de soupe, je voulais que de la salade. J'ai mangé un bout de salade avec un... Comment ça s'appelle, un tartare, genre je sais pas quoi là. Voilà, j'ai mangé ça et ben là je vais mettre les merguez, n'importe quoi. Hop là, ça au frais pour demain midi. Jérôme n'est pas enclin du tout là, donc j'espère que demain matin ça ira un peu mieux. Et là on est en train de regarder les infos et tout, et à côté de chez nous c'est inondé, enfin en bas. Nous on est en hauteur donc on n'inondera pas, ça c'est sûr. Mais ben, ça inonde tous alentours. À mon avis, ce que j'ai dit, le collège d'Elia là, ça va inonder, enfin ça va inonder partout. Donc j'espère que... Ben là ça s'est calmé, il pleut plus, mais ils ont dit que ça arrivait l'alerte orange avant minuit. Donc on va bien voir. Mais là on est en train de... Jérôme a mis les infos là, pour une fois d'ailleurs. Et on voit les autoroutes, les machins, enfin c'est inondé dans tous les sens. Enfin bon, bref. Tout ça pour clôturer ce vlog. Bon, Jérôme il vous fait un coucou de loin. Voilà, un coucou de loin. Il a levé la main, mais vous ne le voyez pas. Et moi, je vais clôturer ce vlog-là. Je vous dis à demain. En attendant, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes, la team. Protégez-vous et soignez-vous. Hein. Bisous.